Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi pour cette vidéo numéro 2 pour le partage, le repartage de ma cartothèque après avoir fait un tri, un petit nettoyage, on va dire, pour la remplir mieux. Et toujours la partie oracle. Voilà, donc nous allons commencer avec celui-ci. Le jeu du mage que j'avais beaucoup aimé. Maintenant il dort sur les étagères, mais celui-ci, ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai, ou même beaucoup plus que ça. Ouais, parce que on est en 2000. Ouh là 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 là, non, je crois que ça doit faire, ouais, on va dire, allez, 16-17 ans. C'est pas grave, ça fait plus de 10 ans. Et ce que j'aimais bien, c'est que il y a eu un passage où j'adorais tout ce qui était abstrait, voilà, tout simplement. Et voilà, ce jeu, en fait, était et toujours d'ailleurs basé sur des tirages divinatoires. On n'est pas sur des choses, on va dire, bien complètes, hein, c'est-à-dire que l'intuition doit beaucoup jouer dessus. Donc du coup, bah, tu prends tu prends le mot-clé et puis bah, tu te mets, tu associes ce mot avec le contexte de la situation, hein. Voilà, tout simplement. Il a ses associations, tout ça. Bon. C'est un classique, je m'en suis beaucoup servi pour les soirées, pour les amis, parce que j'aimais bien ce côté très contemporain, hein, la patte de Christian Lacroix. Voilà. Très coloré. Après, ce sont des illustrations pour moi, hein, on finit par se lasser un petit peu, mais bon, après qu'on aime redécouvrir. Il a son originalité, bon, après le reste, c'est pas top, je trouve. Avec ce dos presque fluo, un peu style années 80 d'ailleurs, hein. Et puis la qualité du grammage des cartes, c'est pas avec ça, voilà, c'est pas un jeu avec lequel je ferai de vraies bonnes guidances. Voilà, petit imprévu. Hop, ma fille qui rentre des cours. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, en revanche, celui-ci, je m'en sers encore. J'aime ces énergies, j'aime le style du jeu, j'aime ce lien qu'ils ont fait un peu avec le style le normand et mélanger en fait entre un style le normand, le tarot et ces énergies bohémiennes, hein. Alors, faut dire que quand on connaît un petit peu l'histoire du tarot, les gitans, hein, les tziganes ont bien participé à son évolution. Pardon, c'est mon siège encore. Ça doit faire mal aux oreilles.
Et donc, on est parti sur un aspect assez divinatoire, mais bon, moi j'ai envie de dire, à la longue, la frontière est quand même mince aussi hein, entre le divinatoire et la guidance. Hein. On peut même mélanger les deux. J'aime beaucoup là aussi, pourtant il est pas tout jeune hein, celui-là, ça fait un petit moment aussi que je l'ai, et cette image complète en couleur, et puis par carte nous avons le symbolisme, nous avons l'indication générale, la divination, nous avons le lien avec le tarot, le mot-clé, la signification, le défi, la position renversée et surtout l'originalité, c'est la sagesse la sagesse bohémienne. Voilà, et c'est un jeu dont je ne me lasserai jamais. J'adore les illustrations. Le petit bémol, ça fait un petit peu comme avec l'autre jeu. Je trouve le grammage trop fin. Je l'ai sali un petit peu, tiens, mais bon, c'est normal. Je m'en suis, ouais, je l'ai bien jauni même. Mais je m'en sers tout le temps. Hein, un petit peu comme le petit le normand. Et de toute façon, c'est très proche. Il a un mélange de tout. Voilà, ce jeu. Et j'adore ces illustrations très modernes, simples, explicites. Hein, contrairement au le normand, on peut le prendre en intuitif aussi. Hein. Donc j'adore. J'adore. Il faisait beaucoup pendant un temps ce genre de coffret là, comme ça. Bon, c'est pas mal. Moi j'aime bien, sauf que le livre tu peux pas le séparer, et puis c'est la qualité des cartes qui est pas top. Hein. Ensuite nous avons celui-ci, le tarot de Titania, que je me sers pas du tout, mais honnêtement je le garde parce que en fait c'est un petit trésor. Je l'ai trouvé, et je sais pas vous, mais moi, quand je trouve quelque chose, ça me paraît tout de suite plus précieux que quelque chose que tu achètes. Je sais pas pourquoi. Et ce jeu, je l'ai trouvé dans un grenier, dans le grenier de Belle-Maman et Beau-Papa, qui eux ne tirent pas les cartes. Ils ne savaient même pas qu'il y avait ça dans leur grenier. J'avais un petit doute du fait que ma petite belle-sœur pendant un temps tirait les cartes. Elle s'intéressait à la cartomancie. Elle aime toujours, elle s'intéresse toujours, mais elle ne tire plus les cartes. Et donc, mais non. Non, c'est pas ce jeu qu'elle avait. Et c'est pas d'où ça vient non plus. Bon, la grand-mère de Mamour, elle tirait les cartes. C'est une cartomancienne vraiment... voilà, hein, comme ces cartomanciennes à l'ancienne, avec le 32 ou le 54. Et bon, on s'est dit qu'il était un petit peu contemporain pour elle, surtout qu'il fait sali, mais il n'est pas très abîmé. Donc on ne sait pas pourquoi il a atterri dans le grenier, ce jeu. Toujours est-il que c'est un Lenormand. Les illustrations pour moi ne sont pas top. Hein. Perso, ça n'est pas un jeu que j'achèterai.
Parce que c'est pas du tout mon style, mais il a ce petit côté précieux parce qu'il a été trouvé et en plus dans un grenier. Voilà. Alors donc voilà, bienvenue dans ma cartothèque avec les Lenormand. D'ailleurs, ah oui, si je l'ai pas mis avec les Lenormand, c'est parce qu'il est dans un coffret un peu style les autres aussi. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas été voir parce que du coup, j'ai pas fait de tirage avec encore. Mais j'aimerais bien finalement. Hein. Oui, il faudrait peut-être quand même l'utiliser par respect de cette trouvaille. Maison, d'accord. 15 sur gel arrivé. Oui, bah c'est la même chose. Oui, c'est le Lenormand, tout simplement. Ouais, c'est le Lenormand. Enfin voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors lui, il est tout frais arrivé, hein, acheté en octobre, mais offert en décembre. Voilà, c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Célia Mélesville et elle l'a tellement bien présenté, j'ai été très attirée, pas du tout par le style parce que ce genre de carte ça me fait bizarre, ça me fait penser à ces cartes qu'on trouvait dans les tablettes de chocolat, des trucs comme ça, les images des tablettes de chocolat. C'est bien dommage d'ailleurs que les illustrations ne soient pas un peu plus complètes, mais bon, l'important, il est là. Et j'ai hâte de recevoir le grand bouquin, finalement, parce que là, j'y trouve pas bien grand-chose. Donc surtout par rapport au symbole, il y a beaucoup de manque là, c'est qu'on voit beaucoup ça mais pas beaucoup ça. C'est quoi que j'avais trouvé aussi qui manquait un petit peu, c'est peut-être fait exprès, hein. Ouais voilà, c'est ça, il y a que ces parties là. Après, il faut aller voir pour tout ça. Et puis, il y a ça aussi. Alors ça, je pense que c'est un rapport avec ça. Mais après, où aller? Parce que là-dedans, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est ça qui est un peu embêtant. Parce que là aussi, on a espèce de tableau, mais c'est pour peut-être les liaisons entre ces symboles-là, mais on n'a toujours pas ça et ça. Ça et ça, à la limite, on pourrait les retrouver par ici. D'accord, c'est bien. Mais où est-ce qu'on trouve les significations de par là? Je sais pas, j'ai pas trop bien regardé parce que ça me paraissait un petit peu fouillis. Si ça se trouve, au final, c'est quelque chose de simple. Mais bon, voilà, comme j'ai eu mes priorités pour l'instant, et puis j'ai très envie de le travailler en détail, en approfondissement, un petit peu comme avec le tarot de Claire Duval. Donc du coup, il attend, mais bon, je vais y venir. Voilà, tout simplement. Lui, par contre, il sent bon. Je sais pas quelle est l'imprimerie, mais il a une odeur particulière. J'adore. Alors, moi qui adore les bouquins, l'odeur de l'encre et du papier. La qualité des cartes, elle est plutôt sympa pour des grandes cartes. Hein. On est sur un format
un petit peu... bah, c'est même un peu plus grand. Oh oui, c'est même beaucoup plus grand qu'un format tarot. Beaucoup plus haut et un peu plus large. Je suis désolée, je commence à perdre ma voix. J'ai fait du travail un petit peu tard aujourd'hui. Donc, je commence à fatiguer, mais j'avais cette énergie de faire ce numéro 2. Voilà. Et puis, pour finir, celui-ci. Pardon. Mage, Edmond et Béline. J'ai encore une punaise qui rentrait dans mon bureau. Alors, celui-ci, je le trouve magnifique. Ce qui est rigolo en ce moment, ce qu'on voit circuler beaucoup, c'est les transformations du Béline. On est en train de faire sur le Béline ce qu'on voit faire depuis beaucoup de temps maintenant avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Hein. Si on devait tous se les offrir, il faudrait plus d'une étagère. Et le Béline, eh ben, on en sort pas mal aussi en ce moment. Sauf que j'ai pas encore trouvé. Autant le petit Lenormand, j'en ai trouvé une petite dizaine, hein, de sympas. Mais après, j'ai arrêté la collection Lenormand. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est du Lenormand. Voilà, tout simplement. Et le Béline, j'avais trouvé celui-ci et un autre, c'est le Béline Astrologie, je crois, un truc comme ça. Assez contemporain. Et quand je l'ai eu, en fait, j'ai pas du tout aimé les cartes supplémentaires sur l'astrologie. Et puis, cet encadrement-là, qui était un peu bizarre, qui limitait l'illustration, enfin, ça me paraissait bizarre. Et mon amie, elle le trouvait très beau. Mon amie Stella. Du coup, je lui ai offert. Je vais perdre ma voix, vivement que ça se termine. Du coup, le seul que j'ai pu trouver de beau, alors pour moi, hein, c'est celui-ci jusqu'à maintenant. Il y en avait un autre qui circule pas mal sur les réseaux, mais voilà, je n'accroche pas. Celui-ci, j'adore ce toucher, j'adore ces illustrations pleines et ce que j'adore, c'est ce fameux ruban, voilà, hein, qu'il y a où il y a juste les mots-clés. Nous avons avec beaucoup de respect les planètes, tout y est, et les couleurs, et puis les illustrations, hein, elles sont magnifiques. Sauf que je m'en suis servi 3-4 fois et les cartes ont vite changé. Hein, voilà, elles travaillent très facilement, elles sont très fragiles et du coup, je m'en sers plus, je le prends pour l'admirer. Voilà, je l'admire. Le créateur Jean-Patrick Déconning, je sais pas, un personnage très très sympa parce que le premier que j'ai reçu, j'avais 3-4 cartes abîmées. J'ai écrit juste pour savoir si je pouvais avoir un échange de cartes. Lui-même m'a répondu qu'il était un petit peu en frustration par rapport à l'imprimerie qui a imprimé ce jeu.
et d'une extrême gentillesse a décidé de m'envoyer carrément un jeu, voilà, avec un petit mot en me disant bah l'autre vous avez qu'à le garder en collection, mais franchement d'une gentillesse incroyable. Et puis c'est un artiste, moi j'aime beaucoup, j'adore. Et mais bon voilà, je m'en servirai pas plus parce que c'est vrai que l'épaisseur des cartes c'est sympa, mais elles sont tellement rigides en fait finalement que quand tu les brasses, elles ont tendance à travailler et elles se courbent très facilement, hein. Voilà, et c'est vrai que ça épaissit bien comme il faut le jeu. Mais voilà, c'est un jeu que je suis heureuse d'avoir dans ma cartothèque. Voilà pour ce volet 2. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, encore un grand merci pour les retours. C'était super sympa pour les retours de la première vidéo sur ce thème. Et vraiment très gentil. Et j'espère que les autres à suivre vont vous faire tout autant plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.